Nous sommes depuis une semaine dans l'archipel des Saintes. Vous vous souvenez ? C'est ce petit archipel au sud-ouest de la Guadeloupe. Nous avons découvert une magnifique plage. Elle est à l'ombre sous une cocotteraie et en plus, elle est bien ventilée car elle est au vent de l'île. Malgré le vent, la mer est bien plate et la houle ne rentre pas dans la baie car des montagnes la ferment quasiment entièrement. Cependant, si on regarde bien à gauche, il y a deux énormes tas, des algues qui s'appellent des sargasses. En effet, les locaux nous expliquent que tous les matins, un employé municipal dans un tracteur équipé d'un tamis passe 2 heures à nettoyer toute la plage. Il est 9 heures. Avec un bateau copain, nous partons pour 2 heures de navigation vers la Dominique, juste au sud. Aussitôt, dans le bras de mer qui sépare les Saintes de la Dominique, nous observons des bancs de sargasses partout. Les sargasses sont une algue invasive de la famille du varech. Elles sont originaires du Japon et constituent une pollution majeure des littoraux mondiaux car, rien qu'en Guadeloupe, c'est 40 000 tonnes qui se sont échouées sur la seule année 2020. Et sur l'ensemble de la Terre, ce sont 20 millions de tonnes de sargasses qui s'échouent chaque année. Les sargasses, lorsqu'elles s'échouent sur une plage, se déshydratent et fermentent. Cette décomposition dégage du sulfure d'hydrogène. Ce gaz nauséabond, en plus de créer des maux de tête, a une influence directe sur la destruction de la couche d'ozone de la haute atmosphère. Autrement dit, la putréfaction des sargasses contribue directement à un réchauffement climatique rapide. Les sargasses ont un seul prédateur naturel, mais il est redoutable. C'est le lambi. Le lambi est un mollusque gastéropode géant, malheureusement très apprécié pour sa chair, qui rappelle celle du buleau breton. Dans toutes les Antilles, les lambis sont pêchés intensivement, aussi bien avec des herses qu'en apnée ou qu'avec des bouteilles de plongée. C'est souvent que l'on voit des montagnes de lambis. Car oui, ça, ces monticules, ce sont des tas de coquilles vides de lambis réalisés par l'homme. Un tas de 12 mètres cubes comme celui-là est constitué de 660 coquilles vides. À force de surpêche, les lambis sont en danger d'extinction dans les Antilles. Les sargasses n'ont donc plus de prédateurs. La surpêche des lambis est donc une des explications de la prolifération exponentielle des sargasses depuis 2011. Après avoir une fois de plus constaté que les océans sont à l'agonie à cause de la folie des hommes, nous arrivons à la Dominique. La Dominique est passée plusieurs fois d'une main anglaise à une main française. Ainsi, le créole local nous est compréhensible. Après le bon Dieu, c'est la terre. Après avoir honoré le bon Dieu, c'est la terre qu'on honore. Et voilà, à la Dominique, comme dans toutes les îles de la Caraïbe, le littoral est couvert de sargasses. Nous louons une voiture et nous partons pour un tour de l'île. Tout de suite,
nous sommes à 300 mètres d'altitude dans la forêt tropicale. Au bout de quelques kilomètres, à 400 mètres d'altitude, la route traverse de part en part un très vieux cratère de volcan. Sur cette prise de vue à 360 degrés, on se rend bien compte de la circonférence de la caldeira. Ici, nous sommes en bordure de la crête du volcan. On se rend aussi compte que cette plaine circulaire était le fond d'un volcan. L'activité volcanique à la Dominique, elle n'existe plus depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Néanmoins, il y a quand même la preuve que le magma n'est quand même pas très loin, parce qu'il y a plein de sources chaudes dans l'île. Et ici, par exemple, il y a du dioxyde de soufre qui sort de l'eau de la rivière. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais on a vraiment l'impression qu'il y a une armée de légionnaires qui a fait un festin de cassoulet hier soir. Voilà. Je vous laisse regarder les photos, mais je vais vite m'en aller parce que c'est assez insoutenable. Aussi étonnant que ça puisse paraître, vu les autres îles des Antilles, des centaines de fleurs sont plantées le long des routes. Nous croisons aussi des dizaines de personnes pour entretenir ces plantations. Ce ne sont pas du tout des employés municipaux ni des fonctionnaires. Ce sont les habitants eux-mêmes. Un peu plus loin, ce ne sont plus des fleurs qui sont plantées au boulevard de la route, mais des arbres à ananas, des bananiers et des cacaotiers. À la Dominique,
Comme dans toutes les îles antillaises, l'électricité est produite par des centrales à fioul. Pour limiter la consommation, tous les réverbères ont une éolienne et un panneau solaire. Malheureusement, beaucoup ne fonctionnent plus, car les panneaux solaires sont dans les arbres ou les pales des éoliennes se sont cassées en tapant dans la végétation. En Dominique, il y a une dizaine de chutes d'eau remarquables et beaucoup de rivières. Nous allons visiter la première, qui a un dénivelé de 70 mètres. Les torrents sont les bienvenus pour se refroidir un peu. Et voici une seconde chute d'eau avec un lac pour se baigner. Et maintenant, voici la troisième chute d'eau, constituée de 2 cascades. Le dénivelé est de 170 mètres. Un cyclone et un tremblement de terre ont comblé le lac qui s'était formé à leur base. À la Dominique, comme partout dans les Caraïbes, les cyclones font régulièrement des ravages. Des bateaux de pêche sont détruits et la cathédrale, qui normalement a cet aspect-là, a été décapitée. L'église anglicane a subi le même sort d'ailleurs.